Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cet entretien du jour. Les candidates et candidats du Grand Chasseral aux élections fédérales de cet automne sont-ils sensibles à l'agriculture et surtout à ses besoins? Que pensent-ils et que pensent-elles du rôle du paysan, de la biodiversité ou encore de l'aménagement du territoire? Eh bien, pour le savoir, la Chambre d'agriculture du Jura bernois organise jeudi soir à Tavannes un débat entre 9 prétendants et prétendantes. Ont-ils et ont-elles les épaules assez solides pour répondre aux attentes plutôt acérées des paysans de notre région? Eh bien, on en parle avec vous, Martin Colly. Vous êtes le président de la CAJB, la Chambre d'agriculture du Jura bernois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, 9 candidats et candidates seront présentes jeudi soir à Tavannes pour parler sur des sujets agricoles. Qu'est-ce que vous espérez en organisant une telle discussion? C'est-à-dire, il y a eu, les années passées, il y a eu ces initiatives qui étaient, selon nous, rédigées par des gens qui, auparavant, n'avaient pas du tout discuté avec les agriculteurs et quelles étaient leurs contraintes et pourquoi ils produisaient d'une manière et pas d'une autre, ou quoi que ce soit. Et on leur a beaucoup reproché, c'est qu'ils veulent décider par tous les agriculteurs. Alors nous, on a dit, la Chambre d'agriculture, on ouvre un débat à tous les candidats du Jura bernois, comme ça, ils peuvent nous dire, nous transmettre nos idées, leurs idées, et nous, on essaiera de leur transmettre nos problèmes, nos souhaits ou notre vision des choses pour améliorer, que ce soit l'écologie, l'économie ou quoi que ce soit. Alors ce sont 9 personnes, hommes et femmes confondus, tous partis confondus, de gauche à droite. Mais est-ce qu'un paysan vote autrement que UDC? Ah, je crois que oui. Après, voilà, il y a deux candidats du parti UDC, il y a aussi des autres candidats de la droite, il y a des candidats de la gauche. Il y aura les arguments qui seront posés, et puis après, à un moment donné, ça donnera un choix par rapport au sujet agricole. Et je pense que tout citoyen, agriculteur ou non agriculteur, a au cours des autres pesé dans la balance pour... Mais vous voulez quand même mettre un peu la pression, j'allais dire, sur ces candidats et ces candidates pour que les thèmes qui vous sont chers soient vraiment défendus et qu'ils en fassent un peu aussi peut-être le cœur de leur campagne? Alors peut-être, oui. Et notre idée, bien évidemment, on n'aura pas 9 élus du Jura bernois, du Grand Chasseral, qui iront nous défendre à Berne. Alors non, ça, sans doute pas. on est conscient, mais c'est certainement des personnalités qui ont une influence régionale. Et puis c'est de leur montrer que la porte est ouverte et que par la suite, il y aura peut-être des décisions à prendre. Et puis que nous, on est aussi intéressés à discuter avec eux s'ils ont des questions ou bien des apports intéressants. On n'est pas renfermé à tout, mais ça dépendra aussi de leur discussion de jeudi soir. Et puis aussi de leur argument sur différents thèmes. Alors vous en avez choisi plusieurs, comme la biodiversité, l'aménagement du territoire, les grands prédateurs ou encore tout simplement le budget agricole. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là? Alors, je pense un thème qui chapeaute le tout, c'est bien sûr le changement climatique. D'une manière, comment l'influencer, mais aussi d'une manière, comment l'anticiper, comment arriver à vivre avec. Mais je pense que tous les sujets qu'on a choisis, il y incombe le chapeau par-dessus du changement climatique. Parce que les agriculteurs, contrairement à ce que certains pourraient prétendre ou en tout cas avancer, le constatent au jour le jour, ce changement climatique, et doivent faire avec. On doit faire avec, on doit s'adapter jour après jour. Et ça indépendamment que vous soyez de gauche ou de droite, c'est ça que vous voulez dire? Indépendamment qu'on est de gauche ou de droite. Après, c'est la question qui c'est qui influence le changement climatique. Et c'est nous parce qu'on travaille mal le sol, ou bien parce qu'on a trop de bêtes ou comme ça, ou c'est parce que la société en général, elle veut trop de luxe aujourd'hui, elle veut trop se promener ou quoi que ce soit. Ça, je pense que ce n'est pas au débat d'en faire le choix. Nous, après, c'est d'avoir des réponses concrètes, comment voir l'avenir.
Et puis surtout d'instaurer, vous l'avez dit, ce dialogue finalement qui est un petit peu plus large que dans les cercles habituels des agriculteurs peut-être. Vous venez d'avoir, j'allais dire, presque un thème béni pour cette discussion-là, puisque le Grand Chasseral a vécu sa première attaque de loups, donc des grands prédateurs, qui sera un des sujets. Vous vous attendez à des discussions plutôt polarisées et polarisantes ? Alors, je ne l'espère pas, mais bien sûr, les faits de ces derniers jours ne vont pas calmer la situation. Et puis là, j'aimerais quand même des réponses concrètes de nos politiciens et qu'ils se rendent compte de la problématique. Que c'est merveilleux d'avoir ces beaux petits loups qui se promènent, mais il faut avoir les conséquences. Et puis, est-ce que vraiment le Grand Chasseral a la place pour loger des loups? Moi, je ne pense pas, ça je vous le dis déjà. Je crois qu'on avait déjà compris votre position, et puis on peut imaginer que c'est celle effectivement de beaucoup d'agriculteurs de la région qui doivent affronter des nouveaux coûts en raison de ça. Il n'empêche, vous l'avez dit, le changement climatique, la biodiversité, ce sont des thèmes qui seront aussi à aborder pendant cette discussion-là. Est-ce que les agriculteurs, au fond, sont prêts aussi à prendre leur part de responsabilité dans tous ces thèmes sur lesquels on sent il y a déjà des positions très arrêtées? Alors une discussion, est-ce que ça peut faire vraiment changer d'avis un paysan ou une paysanne? Est-ce que les avis des paysans peuvent faire changer l'avis d'un politicien? Ça, c'est un peu notre but. Non, je rigole un peu. On est ouvert à toute discussion, on est ouvert à tout conseil. On a le conseil, la Fondation interjurassienne qui travaille jour après jour pour trouver des solutions, pour nous montrer que peut-être il y a des manières de faire, des bonnes pratiques qui étaient bien il y a 20 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y en a peut-être des qui le redeviennent. Alors on est ouvert pour tout, mais il faut aussi comprendre, la politique doit aussi comprendre le contexte dans lequel on vit. Si on doit nourrir d'un côté 10 millions d'habitants, bientôt en Suisse, et d'un autre côté prendre soin de la biodiversité, il y a peut-être aussi le tourisme qui doit faire son pas dans la bonne direction. Alors chacun a ses propres solutions pour faire face aux différentes problématiques. Mais en sens là, ce sont les candidats donc, pour les élections fédérales. Donc on parle de politique fédérale. Est-ce que vous avez l'impression que les agriculteurs du Jura bernois, en l'occurrence, sont un peu les laissés pour compte de cette politique fédérale ? Alors, on doit tout faire pour qu'on ait les bons élus et puis qui soient en connaissance de toutes choses de cause pour qu'on ne le soit pas. Mais vous avez l'impression que c'est le cas maintenant? Qu'on ne tient pas compte des intérêts de cette région? Ou de régions comme celle du Jura bernois, qui est quand même assez spécifique. Comme la nôtre. Oui et non. L'impression que j'avais, je suppose, c'est pour en revenir à ces initiatives qui ont eu lieu, qui ont été très fort rejetées par le public, par la société, à 70%. J'ai des fois l'impression que la politique ne prend pas plus compte des 30%. Par contre, le peuple, lui, vous écoute. Voilà, le peuple. Alors, on invite les citoyens, les citoyennes, évidemment, du Jura bernois à se rendre jeudi soir à Tavannes pour cette discussion qui débute à 20h. Les festivités, elles, débutent à 19h, puisque on est chez les paysans et qu'on y mange bien, comme d'habitude. Merci beaucoup, Martin Colly, pour cette approche. Et puis, on pourra vous y rencontrer sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce n'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.